Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre disponibilité et attention accordée à ce message. Je sais que le Seigneur ne manquera pas à vous faire énormément du bien. Je souhaiterais que vous puissiez partager ce message et Dieu vous bénira. Et je vous invite à prier avec moi. Tendre Père, nous te bénissons car tu es amour. Nous te bénissons pour ta fidélité, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur éternelle, notre Dieu, au travers de ce message. Saint-Esprit, nous t'invitons, toi l'enseignant par excellence, Saint-Esprit. Viens nous enseigner, viens nous parler, car le nom de Dieu soit glorifié au travers de ce message. C'est dans le nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce message, je l'ai intitulé « L'importance de rencontrer la personne de ta destinée ». L'importance de rencontrer la personne de ta destinée. Bien-aimés, je serai sur une casquette d'un enseignant au travers de ce message. Par l'aide du Saint-Esprit, nous allons évoluer et Dieu nous fera énormément du bien. J'ai intitulé le thème de ce message, l'importance de rencontrer la personne de ta destinée. En parlant du destin ou de la destinée, la Bible dit que l'homme a été créé avec une conscience morale, qu'il est libre et responsable de ses choix. Adam et Ève avaient le choix entre l'obéissance et la désobéissance. L'obéissance qui conduit dans la bénédiction et la désobéissance qui conduit dans les malédictions. Bien-aimés dans le Seigneur, Adam et Ève connaissaient les conséquences de leur choix. Ils ont rendu compte à Dieu. Quand la Bible parle de destinée, elle fait souvent référence aux conséquences des choix d'hommes. En effet, beaucoup se conduisent comme ennemis de la croix de Christ. Leur fin, c'est la perdition. Nous choisissons de pécher et nous ne pouvons pas rejeter notre faute sur les destins. L'homme qui gâche sa vie par ses propres mauvais choix persiste dans sa folie en acquisant Dieu ou éventuellement dans les destins eux-mêmes. Nous devons savoir que nous ne sommes pas maîtres de notre destin. Dieu seul est souverain et nous devons retenir qu'il a un plan pour chacun de nous. Je parle encore de l'histoire de Jérémie. L'Éternel est en train de dire à Jérémie dans le livre de Jérémie au chapitre 1er, le verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, Jérémie. Et avant que tu sortes dans son sein, je t'avais établi prophète. » Dieu est en train de parler à Jérémie qu'il les connaissait, qu'il avait même déjà consacré et établi prophète avant qu'il vienne dans ce monde. Pour nous dire que Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour toi et Dieu a un plan pour moi. Mais nous devons connaître une chose qui est vraie. Nous avons un Dieu qui nous donne toujours de choisir le bien ou le mal. Nous avons un Dieu qui n'est pas dictateur. Notre Dieu n'est pas dictateur. Dieu te donnera toujours une possibilité de choisir, d'être libre par rapport à ton choix. Alléluia. Laisse-moi te rappeler, nous sommes bénis quand nous suivons le plan de Dieu sans aucune contrainte. Et n'oublions pas que Dieu est au compte. Et Dieu est au compte en même temps qu'il nous a créés libres de lui obéir ou non. Dieu nous a créés libres de lui obéir ou non. Malgré tout, il donne toujours l'opportunité de lui obéir ou non. J'aimerais lire notre passage, notre texte de base, c'est dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 24, le verset 61 jusqu'au verset 67. Genèse chapitre 61, Genèse chapitre 24, verset 61 jusqu'au verset 67. La Bible dit ceci. Rebecca s'éleva avec ses servantes. Elles montèrent sur le chameau et suivirent l'homme. Le serviteur mena Rebecca est parti. Cependant, Isaac était revenu depuis
de la Chaïe roi, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arriver. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans le champ à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Je vais répéter le verset 67. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. J'aimerais dire à quelqu'un, rencontrer la personne de ta destinée est une grâce. Ces personnes sont comme des anges que Dieu a placés devant nous. Ces personnes sont comme des anges pour que nous puissions arriver à nos objectifs. Ces personnes sont comme des anges pour que nous puissions atteindre notre mission. L'importance de cette personne dans certaines situations difficiles de vie, juste sa présence apporte la consolation. Juste la présence de cette personne apporte la consolation. Isaac avait besoin de consolation. Après la mort de sa chérie Sarah, il a été consolé par Sarah avec Rebecca. Voilà pourquoi j'aimerais expliquer. Par ici, je vais dire ceci. Il y a quelques personnages dans la destinée. Il y a quelques personnages de ta destinée que tu dois comprendre. Il y a le partenaire de la destinée en termes du mariage. Il y a les amis de la destinée. Le partenaire de la destinée en termes de business. Il y a les associés de la destinée en termes ministériels. Et il y a le mentor. Nous devons aussi comprendre ces catégories de gens et de cités. Parmi eux, il y a des gens qui sont saisonnières. Nous devons comprendre ceci. Il y a des gens qui sont saisonnières. C'est par ici que commencent les problèmes. Dans la vie, nous voulons retenir d'autres personnes pour une éternité. Mais nous oublions que lorsque nous rencontrons des personnes, des relations dans nos vies, d'autres personnes dans nos vies sont temporaires. Les personnes ne sont pas pour une éternité. Mais il faut comprendre cela. Lorsque tu es une personne qui était temporaire dans ta vie pour une éternité, c'est par là que commencent des problèmes, bien-aimés. C'est par là que commencent des problèmes. J'aimerais parler de l'histoire de Naomi et ses deux belles filles, Oprah et Ruth. Lorsque Oprah, sa mission, sa saison est finie dans la vie de Naomi, Oprah prend ses bagages et elle est partie. Elle laissa Naomi. Ruth avait la révélation sur sa belle-mère. Ruth avait la révélation sur Naomi. Ruth était ce genre de personne que Dieu avait placé pour Naomi pour une vie, pour toute éternité, pour une vie. C'était une personne que Dieu a placée pour Naomi. C'était pour une vie. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Ruth avait la révélation, pas seulement la révélation, mais Ruth a été destinée à être avec Naomi pour toute une vie. Mais Oprah, lorsque sa saison est finie, Oprah a pris ses bagages pour quitter Naomi. Bien-aimé, tu dois comprendre ceci. Aujourd'hui, nous rencontrons des faux problèmes dans la vie. C'est parce que nous retenons les gens à qui leur mission ont pris déjà fin dans nos vies. Et nous commençons à discuter tous les jours, à avoir des faux problèmes tous les jours. Parce que tu dois savoir, lorsque une personne, sa mission est finie dans ta vie, bien-aimé, la personne ne produira plus rien. Elle n'a plus rien à te donner. Elle n'a plus rien à te donner. Et toi aussi, tu seras improductif. Les deux, vous serez des improductifs parce que la mission est finie, bien-aimé. Retenons ici, 2023, j'aimerais que tu appliques ceci dans 2023.
comprends que lorsque une personne, vous commencez à prendre des faux problèmes, vous commencez à discuter, même à la place où vous ne discutez pas avant, vous commencez à discuter, tu dois comprendre. Prie que le Saint-Esprit te révèle. La mission de cette personne est toujours là où la mission est finie. Bien-aimé, tu peux aimer d'autres personnes en distance, bien-aimé. Lorsque vous vous séparez bien avec les personnes, vous pouvez toujours garder de bonnes relations, mais en distance. Le problème est de comprendre que nous rencontrons d'autres personnes dans nos vies. C'est ce genre de personnes qui sont pour une vie. Et ce genre de personnes, d'autres personnes, sont juste temporaires dans notre vie. Bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes cela. C'est très important, bien-aimé. Et tu dois aussi comprendre, chaque personne que nous rencontrons dans nos vies, bien-aimés, ils ont toujours un impact positif ou négatif. Lorsque tu rencontres quelqu'un dans ta vie, bien-aimé, il faut le connaître que la personne a un impact positif ou négatif dans ta vie. C'est très important, bien-aimé. Lorsque deux personnes, leur mission est finie, les deux sont devenus improductifs, il n'y a plus rien à donner, bien-aimé. Tu dois retenir cela. Je parle à quelqu'un dans cette saison. Je parle à quelqu'un dans cette saison. Je parle à quelqu'un. Et j'aimerais aussi dire à quelqu'un, au travers de ce message, demande l'aide du Saint-Esprit en 2023. Demande l'aide du Saint-Esprit en 2023, bien-aimé. Je connais les gens qui chassent les anges dans leur vie parce que la mission n'est pas encore terminée. Mais il a déjà chassé cet ange dans sa vie, bien-aimé. Mais lorsque tu as le Saint-Esprit t'aidera à discerner que la personne, sa mission dans ta vie est finie ou pas, bien-aimé. Demandons l'aide du Saint-Esprit. Je sais que tu prends les décisions par toi-même toujours. Je sais que tu fais des choses par rapport à ton intelligence. Je sais que tu fais des choses par rapport à ta sagesse. Mais en 2023, je t'en supplie, demande l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre chaque relation. À comprendre chaque relation dans ta vie, bien-aimé. À comprendre si la mission est finie ou pas, bien-aimé. Le Saint-Esprit, le consolateur, l'ami fidèle, il est là pour nous aider, bien-aimé. Je connais des gens, j'insiste, ont chassé les anges dans leur vie avant même que la mission puisse finir, bien-aimé. Oh, bien-aimé, sois sage. Ne sois pas seulement sage en 2023, mais marche avec l'Esprit de Dieu afin de comprendre les amis de la destinée, de comprendre le partenaire de la destinée, de comprendre le mentor, de comprendre tous ces genres de personnes que je venais de citer, bien-aimé. Comprendre leur mission est finie ou pas, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Retenez bien ces choses. Si tu deviens la bonne personne, tu vas forcément attirer une bonne personne. Je connais les gens dans la vie, ils sont en train de prier. Seigneur, envoie-moi une bonne personne. Est-ce que toi-même tu es déjà une bonne personne? Pour demander une bonne personne, commence à être une bonne personne en 2023. Prie que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit te donne la forme qu'il faut en 2023. Que le Saint-Esprit t'aide à changer ses comportements, ses caractères. Commence à devenir une bonne personne en 2023 afin de prier pour une bonne personne sur ton chemin, afin de prier sur de bons partenaires sur ton chemin, afin de prier sur de bons mentors sur ton chemin, afin de prier sur les amis de destinée, bien-aimé. Commence à être une bonne personne en 2023. Commence à être d'abord une bonne personne. Avant que tu demandes la personne, commence toi-même à être une bonne personne en 2023. Je vois les gens aujourd'hui, Seigneur, envoie-moi une bonne personne. Mais toi-même, tu n'es pas une bonne personne. Comment tu vas conserver cette bénédiction? Avant de demander la bénédiction, prie aussi que Dieu, Seigneur, aide-moi à conserver ta bénédiction. À quoi bon de recevoir ta bénédiction et ta bénédiction glisser entre mes mains? Parce que tu n'es pas une bonne personne. Lorsque Dieu t'envoie une très bonne personne, tu vas le perdre entre tes mains. Commence à prier en 2023 que le Saint-Esprit t'aide à être d'abord une bonne personne. Et Dieu te fera énormément du bien.
N'oublions pas ces trois choses. J'aimerais parler de ces trois choses. J'aimerais parler sur la loi de l'attraction, bien aimé. La loi de l'attraction. Quand tu es une bonne personne, tu vas aussi attirer de bonnes personnes sur ton chemin, bien aimé. La loi de l'attraction. Quand tu es une mauvaise personne, tu rencontreras aussi de mauvaises personnes sur ton chemin. La loi de l'attraction. N'oubliez pas aussi la loi de la correspondance. Tu corresponds à qui, bien-aimé? Tu corresponds à qui? C'est là la loi de la correspondance, bien-aimé. N'oubliez pas aussi la loi de la réciprocité. Tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Tu sèmes la haine, tu récolteras la haine. Tu sèmes la jalousie, tu récolteras aussi la jalousie, bien-aimé. La loi de la réciprocité. Ce que tu donnes, c'est ce que tu reçois, bien-aimé. Comprends ces choses. Je veux juste te rappeler, dans notre destinée, nous allons rencontrer plusieurs types de personnes qui vont avoir un impact positif ou négatif sur notre vie. J'aimerais te parler de quelques rencontres par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais te parler de quelques rencontres. J'aimerais te parler de 6 rencontres dans la destinée. Premièrement, j'aimerais te parler de la rencontre avec le protecteur. La rencontre avec le protecteur, ce sont les gens qui protègent une personne d'une grande destinée pendant des périodes de vulnérabilité. En fait, le rôle du protecteur est de découvrir ton potentiel et de le mettre à l'abri des destructeurs jusqu'à la manifestation de ton potentiel, bien-aimé. C'est par ici que j'aimerais parler de Joseph, l'époux de Marie. Lorsque Hérode était en train de chercher le petit-fils de Jésus-Christ, lorsque Hérode était en train de tuer tous les petits-fils, Joseph, l'époux de Marie, a déplacé Marie, le petit-fils de notre Seigneur, en exil pour protéger la destinée, la grande destinée de notre Sauveur. Lorsque tu rencontres un protecteur sur ton chemin, son rôle est de découvrir ton potentiel et de protéger ses potentiels. Le rôle d'un protecteur, la rencontre de protecteurs. J'aimerais aussi parler de Moïse avec Séphora. L'Éternel attaqua Moïse au point de le faire mourir. Et Séphora l'a sauvé en coupant le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse. Bien-aimé, donc une bonne personne, une personne protectrice est prête à risquer sa vie pour toi, bien-aimé. La personne peut être aussi une amie ou un ami. La personne est là juste pour protéger ta grande destinée. Pour protéger ta grande destinée. C'est ça son rôle, bien-aimé. Voilà pourquoi je parlais de la rencontre de protecteur. La rencontre avec le protecteur. La rencontre avec le protecteur. Son rôle est de protéger ta grande destinée. Ta grande destinée. Et deuxièmement, j'aimerais parler encore de la rencontre avec des tueurs. Ce sont des personnes qui voudront t'éliminer avant la manifestation de ton potentiel. Les tueurs sont ceux qui découvrent ton potentiel et ton étoile et essaieront de t'éliminer pour détruire ainsi ta destinée, bien-aimé. Lorsqu'un tueur vient dans ta vie, bien-aimé, la première de ces choses, tu avais des visions, tu avais des rêves, tu rêvais grand. Mais lorsque tu rencontres ce genre de personnes, il n'y a plus de vision. Il n'y a plus de rêves dans ta vie. Tu étais au point 10. Il commence à te ramener jusqu'au point 2, 1, 0 pour te laisser par terre. Ça, ce sont des tueurs. La rencontre avec des tueurs. Lorsque tu rencontres les tueurs sur ton chemin, bien-aimé, leur rôle, c'est de tout détruire. De te ramener par terre. Je connais les gens dans la vie. Il était bien, mais lorsqu'il a fait juste une rencontre avec une personne, ça peut être dans le monde de partenariat, business, mariage, n'importe quel domaine, mais lorsque vous rencontrez ce genre de personnes, tu étais au point 20, la personne te ramène jusqu'au point 0. Et puis il n'y a rien qui marche dans ta vie. Il n'y a plus de vision, il n'y a plus de rêve dans ta vie. Tout est arrêté, bien-aimé. Oh, bien-aimé, c'est par ici que j'aimerais parler des tueurs.
J'aimerais parler de Samson et Delilah. Delilah était toujours là pour chercher la chute de Samson, corrompu par le Philistin, pour tuer la destinée de Samson. Lorsque Delilah est venue, elle est venue juste pour tuer la destinée de Samson, corrompu par le Philistin, juste pour illuminer la vie de Samson. Un tueur de destinée n'aimera jamais ton bonheur. Ta présence leur rendra inconfortable, bien-aimé. Lorsque tu rencontres les tueurs de destinée, bien-aimé, ta présence leur rendra inconfortable, bien-aimé. Parce qu'ils cherchent à ta vie. Ils cherchent à ôter ta vie, bien-aimé. Les tueurs de destinée. Oh, bien-aimé, il faut comprendre ces choses en 2023. Et maintenant, j'aimerais parler de la troisième rencontre avec le mentor, bien-aimé. C'est indispensable d'avoir un mentor dans ton domaine pour t'aider à manifester ton potentiel, bien-aimé. Le mentor est une personne qui fait déjà ce que toi tu aimerais faire. Un mentor a des années d'expérience de plus que toi. Il peut t'aider à gagner du temps. Un mentor peut t'aider à éviter les erreurs dans la vie. Parce qu'il a déjà de l'expérience par rapport à ce que toi tu aimerais faire. Voilà pourquoi il est indispensable dans n'importe quel domaine d'avoir un mentor, bien-aimé. D'avoir un mentor. Un mentor va t'aider à développer ton potentiel et t'introduire dans ta destinée. Oh, je parle des prophètes Samuel. Je parle des prophètes Samuel avec les sacrificateurs Élie dans le temple. La Bible nous dit que le jeune Élie grandissait dans le temple au service. Le jeune Samuel grandissait au temple. Il était au service d'Élie. Bien-aimé, Samuel n'arrivait même pas à écouter la voix de Dieu. Samuel n'arrivait même pas à comprendre la voix de Dieu. C'était les sacrificateurs Élie qui étaient là, qui disaient à Samuel, Samuel, celui qui t'appelle, c'est notre Seigneur. Voilà comment tu vas répondre lorsqu'on t'appellera. Un mentor va te guider. Un mentor va t'orienter, bien-aimé. Va t'orienter. C'est juste pour éviter des erreurs. C'est juste pour t'accompagner à ta grande destinée. Voilà pourquoi il est important dans la vie d'avoir un mentor dans lequel domaine. Tu dois avoir un mentor. Tu dois avoir un mentor. C'est indispensable. C'est indispensable d'avoir un mentor. Et j'aimerais parler par ici le cas de Moïse et son beau-père Jéthro. Le cas de Moïse et son beau-père Jéthro. Moïse parlait face à face avec Dieu. Moïse écoutait. Mais voilà ici, lorsque Moïse a libéré ce peuple, et Moïse devait juger ce peuple, mais Dieu ne lui a pas donné tous les petits détails. Dieu ne lui a pas tout dit, bien-aimé. Jéthro est venu lui prodiguer un conseil. Moïse, il ne faut pas juger tout ce peuple, parce que tu vas te fatiguer. Il faut créer des chefs de groupe, 50, de 40, de 30, afin que tu ne sois pas fatigué avant. Vous allez voir dans la vie, Dieu place toujours des gens à notre côté. Jéthro était là, mais Moïse parlait face à face avec Dieu. Mais Dieu ne lui a pas dit cela, bien-aimé. Ne lui a pas dit cela. Voilà pourquoi Dieu met des personnes sur notre chemin, bien-aimé. Il faut écouter, bien-aimé. Écoute celui qui est au devant de toi. Écoute celui qui est à tes côtés, bien-aimé. Dieu ne te dira pas tout. Voilà les conseils de Jéthro pour Moïse. Mais Moïse parlait face à face avec Dieu. Et Jéthro était comme un mentor. Oh, bien-aimé, il faut comprendre ces choses. Il faut comprendre ces choses. Comme je venais de le dire, Dieu ne te dira pas tout. Voilà pourquoi il t'a donné le mentor à tes côtés. Et quatrième rencontre, j'aimerais parler de la rencontre avec les alliés. Dans le parcours de la destinée, tu rencontreras des alliés ou comme des partenaires bien-aimés, avec qui tu auras une relation gagnante
et vous cheminez ensemble en partenariat, bien-aimé. Il faudra retenir que ce genre de personnes partagent le même valeur et objectif que toi, bien-aimé. Je parle de l'histoire de Jonathan. Jonathan et David. La Bible nous dit que Jonathan aimait David comme sa propre âme. Jonathan aimait David. Jonathan était prêt à livrer les secrets de son père pour David. Lorsque Saul était prêt pour tuer David, lorsque Saul était prêt pour former des complots pour tuer David, mais Jonathan était toujours là pour livrer des secrets à David. Parce que la Bible dit que Jonathan aimait David comme sa propre âme. Oh, les alliés, le partenariat, bien-aimé. Ce sont des gens qui partageront de mêmes valeurs avec toi, bien-aimé. De mêmes valeurs, bien-aimé. Il faut retenir cela, bien-aimé. La Bible dit une chose. La rencontre de Moïse, lorsque l'Éternel l'a donné la mission pour aller libérer le peuple d'Israël, Moïse était en train de pleurer. Seigneur, tu sais que je suis un homme qui n'a pas de parole facile. Ce n'est ni d'hier ni d'aujourd'hui, bien-aimé. Moïse a pleuré. Dieu lui a donné la mission. La mission, c'est-à-dire la clé. Dieu lui a donné la clé pour aller libérer le peuple d'Israël. Mais Moïse a pleuré. Moïse a dit, moi seul, je ne peux pas. Mais Dieu a dit que tu dois le faire. Moïse a pleuré. Et Dieu lui a dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron à tes côtés? N'y a-t-il pas ton frère Aaron à tes côtés, bien-aimé? Ne néglige pas le partenaire ou les alliés que Dieu t'a donné, bien-aimé. Oh, Moïse avait tout. Moïse parlait avec Dieu, mais lui seul était impossible de libérer ce peuple. Et Dieu a utilisé Aaron, bien-aimé. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Et la cinquième rencontre, j'aimerais parler de la rencontre avec le plus petit, bien-aimé. En Samuel chapitre 9, le verset 5 à 6. Oh, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui est une charge pour toi aujourd'hui. Demain, la personne peut devenir une colonne pour toi, bien-aimé. Le serviteur qui était à côté de Saul l'a aidé à atteindre ce que Dieu a prévu pour lui. Parce que lorsque Saul était en train de chercher la naisse de son père, Saoul était déjà fatigué. Saoul était déjà fatigué. Il a dit, nous pouvons retourner de peur que mon père me cherche encore. Nous pouvons déjà retourner. Le serviteur lui a dit, je connais un homme de Dieu. Lorsqu'il parle, cela arrive toujours. Le serviteur était en train de lui proposer le prophète Samuel. Et Saoul a dit, nous pouvons aller. Le plus petit a donné un conseil. Le plus petit a apporté un soutien. Le conseil de ses serviteurs a amené Saoul dans la royauté. Saoul est devenu roi, mais ça a commencé ici. Il pouvait déjà retourner. Le serviteur, le plus petit, lui a dit que je connais un homme de Dieu. Lorsqu'il parle, cela arrive toujours. Oh, bien-aimé, c'est par ici que je vais dire à quelqu'un, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, je sais que dans la vie, tu as trop de diplômes, tu as des doctorats, tu as de PhD, tu as de master degree, tu as de bachelor. Tu as beaucoup d'années d'expérience, mais apprends aussi à écouter le plus petit qui est à tes côtés. Il n'a pas peut-être d'années d'expérience avec toi, mais apprends à l'écouter, bien-aimé. Tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a placé à tes côtés, bien-aimé. Oh, je sais aujourd'hui des hommes dans la vie, lorsqu'il a beaucoup d'expérience, ils vont dire, ah, qu'est-ce que toi tu penses? Je de l'expérience. Bien-aimé, lorsque tu marches avec Dieu, ce n'est pas toujours question d'expérience, bien-aimé. Ce n'est pas toujours question de sagesse lorsque tu marches avec Dieu. Mais c'est la connexion avec le Saint-Esprit, bien-aimé. C'est la connexion avec le Saint-Esprit. Saoul a écouté le plus petit et un simple conseil l'a amené à la royauté, bien-aimé. Apprends à écouter. Apprends à écouter les gens que Dieu a placés à nos côtés.
Apprends aussi à l'écouter. Ils n'ont pas peut-être le même diplôme. Ils n'ont pas peut-être de même qualification que toi. Mais apprends aussi à écouter, bien-aimé. Car j'aimerais te dire, la vie, tu ne connaîtras pas d'où viendra ta solution. Tu ne connaîtras pas d'où viendra ta victoire. Tu ne connaîtras pas qui peut ouvrir la porte pour que tu entres dans la gloire. Qui peut apporter la solution. Tu ne connaîtras pas dans la vie, bien-aimé. Apprends aussi à écouter. Apprends aussi à écouter le plus petit, bien-aimé. Apprends aussi à écouter le plus petit. Car dans la vie, on ne sait jamais qui peut t'apporter la solution. Qui peut t'apporter la solution, bien-aimé. Et 6e rencontre, j'aimerais parler de la rencontre face au traître, bien-aimé. La rencontre face au traître, ce sont des gens qui essayent de t'illuminer, mais leurs manigances vont te conduire dans la gloire, bien-aimé. Mais il y a une condition. Si tu gardes une bonne attitude, bien-aimé, vous savez que dans la Bible, voilà pourquoi nous disons que Judas est le traître par excellence dans la Bible. Sa trahison a conduit Christ dans la gloire. J'aimerais encore te parler de Genèse 50, le verset 20. Joseph est en train de dire à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, bien-aimé. Je prie qu'en cette année 2023, que Dieu change en bien tous les complots de tes adversaires, tous les complots de tes traîtres, que Dieu les change en bien. Que Dieu les change en bien. Joseph a dit, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Bien-aimé, garde une bonne attitude. Devant les traîtres, garde une bonne attitude, bien-aimé. Ils sont en train de travailler pour ta gloire. Ils sont en train de travailler pour ton élévation. Ils sont en train de travailler pour ta promotion, bien-aimé. La rencontre avec les traîtres. Garde une bonne attitude, bien-aimé. Garde une bonne attitude. J'aimerais juste nous rappeler que les promesses de Dieu à Abraham devaient s'accomplir à travers Isaac. Et il devait se marier pour assurer sa postérité. Isaac passa dans un désert spirituel qui dura plus de 3 ans. Son âme était très abattue et il avait besoin de la consolation. Isaac avait besoin de consolation. Donc nous devons savoir que chaque enfant de Dieu que nous sommes peut rencontrer la personne qui amène la consolation dans un domaine quelconque de sa vie. Oh bien-aimé, il faut retenir cela. Oh bien-aimé, il faut retenir cela. J'aimerais parler ici pour rencontrer la bonne personne dans le but du mariage ou pour les affaires. Premièrement, bien-aimé, il faut être au bon endroit et au bon moment pour faire la bonne rencontre. Oh bien-aimé, retenez encore ceci. Il faut être serviable et hospitalier. Méditez pour bien discerner, bien-aimé. La méditation, bien-aimé. Il faut méditer pour mieux discerner, bien-aimé. Parce que dans la vie, lorsque nous rencontrons des personnes sur notre chemin, nous ne savons pas que la personne elle est bonne ou pas, bien-aimé. Mais lorsque nous avons la méditation et le Saint-Esprit et le discernement, bien-aimé, le discernement va nous aider à nous poser de très bonnes questions sur la personne, bien-aimé. Oh, je te prie, en 2023, tu vas rencontrer les gens sur ton chemin. Mais bien-aimé, prie que Dieu te donne l'esprit de discernement. Bien-aimé, le discernement est capital dans cette année 2023. Le discernement est capital pour toute une vie, bien-aimé. Le discernement va t'aider. Oh, nous rencontrons toujours les gens. Peut-être une semaine, un mois, nous disons directement, c'est une bonne personne. Mais le discernement, oh bien-aimé, le discernement va t'aider dans la méditation de se poser de très bonnes questions, bien-aimé. Le Saint-Esprit est toujours là, permanent pour nous aider, bien-aimé. Le Saint-Esprit est là toujours, permanent pour t'aider en cette année, bien-aimé. Ne marche pas sur ta propre sagesse. Ne compte pas sur ta propre intelligence, bien-aimé.
ne s'appuie pas toujours aussi sur les conseils des autres, bien-aimés. Mais le Saint-Esprit est là, bien-aimé. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui sonde tout, bien-aimé. 2023, prie que Dieu te donne l'esprit de discernement, bien-aimé. Afin de discerner, c'est très capital, bien-aimé. Afin de discerner et de se poser de très bonnes questions, bien-aimé. J'aimerais finir ce message ici. J'aimerais te dire, la meilleure rencontre qu'on peut faire dans la vie, c'est celle avec notre Créateur. La meilleure rencontre qu'on peut faire dans la vie, c'est avec notre Créateur. En 2023, la meilleure rencontre est avec Jésus-Christ, bien-aimé. C'est lorsqu'on rencontre le Créateur du ciel et de la terre, la personne du Saint-Esprit, que l'on peut trouver la vraie consolation. Voilà pourquoi, bien-aimé, 2023, la meilleure rencontre, c'est de rencontrer Jésus-Christ sur ton chemin. La meilleure rencontre en 2023, bien-aimé, c'est de rencontrer Jésus, bien-aimé. Il se peut que tu l'as trop laissé. Il se peut que Dieu te parlait depuis longtemps. Mais en 2023, laisse-toi, bien-aimé, abandonne-toi entre les mains de Jésus en 2023. Abandonne ta vie entre les mains de Jésus. C'est la meilleure rencontre que tu peux faire dans la vie. Et la rencontre avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Oh, les consolateurs, bien-aimé. En 2023, rencontre le Saint-Esprit, bien-aimé. Il se peut que tu pries, il se peut que tu pars à l'église, mais tu n'as jamais expérimenté le Saint-Esprit. Tu ne l'as jamais rencontré sur ton chemin. Je te prie en 2023, bien-aimé. La meilleure rencontre, c'est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit de Dieu. C'est la meilleure rencontre, bien-aimé. Le consolateur, le Saint-Esprit te fera énormément du bien. Le Saint-Esprit va te révéler la pensée de Dieu. La meilleure rencontre pour moi, bien-aimé. Je te dédie cette année 2023. Rencontre le Saint-Esprit sur ton chemin. Rencontre le Saint-Esprit sur ton ministère. Rencontre le Saint-Esprit sur le business. Rencontre le Saint-Esprit sur l'éducation de tes enfants. Rencontre le Saint-Esprit sur ton mariage. Rencontre le Saint-Esprit dans tes affaires, dans tes études. Rencontre le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Oh, bien-aimé, la meilleure rencontre, bien-aimé, que je t'ai dédiée en 2023, c'est la rencontre avec Jésus-Christ de Nazareth et la rencontre avec le Saint-Esprit, bien-aimé. Voilà pourquoi il est temps de se préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt, bien-aimé. Oh, bien-aimé, il est temps pour toi. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Oh, prépare-toi, bien-aimé. Prépare-toi à cette rencontre, bien-aimé. Prépare-toi, tu vas les rencontrer dans cette année 2023. Prépare-toi à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Oh, je bénis Dieu. Je bénis Dieu pour les dons merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je bénis encore Dieu pour le Saint-Esprit, bien-aimé. Soyons prêts à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et soyons prêts, bien-aimés. Soyons prêts à la rencontre du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole, bien-aimé. Alléluia. Je t'invite, bien-aimé, à prier avec moi. Juste, prie avec moi. Répète ces simples paroles. Je t'invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Pardonne-moi. Que ton sang qui a coulé sur la croix, que ton sang me lave. Que ton sang me justifie. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis l'évangéliste David Magloire Luindula. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.